Salut, j'espère que vous allez bien. Les mamans, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Tu as un jeune garçon chez toi, une jeune fille, qui a un petit copain ou une petite amie, et celui-ci ou celle-ci décède. Je dis, c'est pas une bonne chose dans la vie de ton enfant. Voilà une poisse qui est en train de s'installer, une grande poisse qui va toucher presque tous les aspects de sa vie. Je parle de ça parce que mon petit frère vient d'engraver une histoire de sa camarade. Sa maman est témoin de Jéhovah. Le père de son enfant est décédé. La famille du père a dit à la petite fille là que il faut qu'on te lave. Même si tu ne peux, comme vous n'étiez pas mariés et que ta mère n'accepte pas qu'on te lave, dis à ta mère de chercher la route pour qu'on te lave. Comme notre fils est mort là, ce n'est pas un bon signe dans ta vie. Il faut qu'on te lave. Si tu blagues, quelque chose de très mauvais va s'installer en toi. Demain ou après-demain, on va dire que tu as la caille. Tous tes maris vont mourir. Ce n'est pas une bonne chose. Je dis, ce n'est pas du tout une bonne chose. Les mamans, apprenez soin à vous réveiller. Parce que la petite fille là maintenant est dans les problèmes. Elle ne sait pas comment agir parce que sa maman est témoin de Jéhovah. Tout pour elle, c'est la prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Je vous ai toujours dit que vous ne pouvez pas élever l'esprit et délaisser le corps. Entre les deux là, il y aura ce qu'on appelle déséquilibre. Or, il doit y avoir harmonie entre le corps et l'esprit. Fais très attention pour que tu matérialises ce que tu veux là. Il faut l'harmonie entre ton corps et ton esprit. Les gens qui prient trop là, vous délaissez le corps. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Moi, ce qui me plaît quand même, c'est que la famille du gars est sincère. On dit à la jeune fille là que viens, on te lave. Sa mère a refusé, que vous n'étiez pas mariés. Tu peux pas acheter des trucs comme ça là. On comprend même. Mais toi-même cherche à laver l'enfant. Elle a dit à sa fille que seul l'eau, c'est le sang de Jésus lave. Elle a sorti un truc comme ça là. J'ai dit à la fille là que c'est ta vie et ta mère a fait sa vie. Tu as où c'est 24 ans, ta mère a déjà fait sa vie, tu as un enfant. Demain, si l'enfant là a raté, il va aussi t'accuser que c'est toi. Pourtant, toi-même, tu étais innocent, tu ne connaissais pas, on t'a aussi mal guidé. Dans tes prières là, va demander à Dieu de te guider, de mettre la bonne personne sur ton chemin. Les mamans, je vous dis encore, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose que ta fille sorte avec un homme, l'homme la meurt. Surtout encore si c'est son premier homme dans sa vie. C'est grave, c'est catastrophique. On doit te laver. On doit te laver. Ce n'est pas une bonne chose. Je me rappelle à l'époque quand j'étais à Mbalmayo avec ma grand-mère, comme elle était déjà très âgée, parce que ma grand-mère est morte à plus de 100 ans. Ma grand-mère était très âgée. Il y avait une fille qui avait eu ce problème-là, une fille bassa. Sa mère ne connaissait rien. Elle est venue voir ma grand-mère. Ma grand-mère lui a dit qu'il faut qu'on lave ta fille. En dehors du fait même que la grand-mère a lavé notre ancienne voisine là. J'avais vu, la grand-mère lui a attaché des trucs au niveau des poignets des mains, au niveau du tout des hanches là, et au niveau du gros orteil. Elle avait pris un truc là, mélangé avec le charbon, frotté sur son front et parlait que si on ne fait pas ça, ta vie sera pitoyable. Tu vas regretter dès que tu sais pas, tu vas aller de poisse en poisse. Les mamans, réveillez-vous. Vos enfants pourrissent devant vous. Ce n'est pas une bonne chose. Aucune maman ne peut souhaiter ça à sa fille.